Hello, désolé bien-aimé, la vidéo était assez lourde et j'ai comme des restrictions au niveau du temps. Voilà pourquoi ça s'est interrompu. Donc, je vais raconter la suite du témoignage. Donc, je veux rappeler un peu ce que je disais dans la fin de la première vidéo. Donc, l'enfant, après 2 semaines de naissance, c'était des complications, c'était des choses, mais le Seigneur a fait grâce. Et le Seigneur a vraiment opéré le miracle. C'est vraiment un miracle qu'il a opéré. Parce que l'enfant n'arrivait pas à avaler le lait. Avaler le lait parce qu'il y avait un problème au niveau de la gorge. Et il y avait aussi le problème des selles. Un enfant qui ne va pas à la selle durant plusieurs jours, c'est déjà un problème grave. Il y avait aussi le cordon ombilical qui, depuis 2 semaines, était encore là. Et face à toutes ces difficultés-là, comme je l'ai dit, j'ai crié au Seigneur. Je me suis levée dans la prière. Et le Seigneur, dans sa grâce, a été au devant de ce combat. Et il nous a donné la victoire. Il a permis que l'enfant se porte bien. Ce petit bébé là qui pesait même pas 2 kilos, qui était comme qui était, je sais pas à quel animal comparer, mais bon, tellement il était petit, même pour le toucher là, c'était compliqué parce que tu as l'impression même on sentait qu'il était fragile. Mais Dieu a fait grâce. Des semaines plus tard, des mois plus tard, l'enfant a pris du poids. L'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Si on ne te raconte pas, on ne te dit pas que c'est un enfant qui est prématuré, tu ne peux pas savoir par son physique que c'est un enfant prématuré. Vraiment, le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas les choses à moitié. Après, on va dire 1 an, quand l'enfant a eu 1 an, je suis tombée enceinte encore. Je suis tombée enceinte. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? C'est-à-dire que nous, les hommes, on voit les problèmes, on voit toujours les difficultés. On passe tout notre temps à nous plaindre. Mais le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait. Alors, faisons-lui confiance. Vraiment, faisons-lui confiance. Je prends la grossesse. J'ai appelé le serviteur de Dieu qui vraiment me soutenait, tout ça. J'ai dit, je suis enceinte. Avec tout ce qui s'est passé pour le premier enfant. Mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais encore me coucher? Est-ce que je vais encore faire le cerclage? Je ne peux pas. La première fois j'ai fait le cerclage, j'étais tout le temps couchée. Je ne pouvais même pas faire la cuisine. Je ne pouvais rien faire. Même pour manger, j'étais couchée. Mais malgré ça, le fil du cerclage s'est rompu et l'enfant est né prématuré. Maintenant que j'ai un enfant à charge, je fais comment? Je laisse l'enfant. L'enfant a besoin de sortir, l'enfant a besoin de jouer. Je ne peux pas bloquer l'enfant dans la maison tout le temps. En étant couché, je ne peux pas. Le serviteur de Dieu a dit, laisse. Dieu s'occupe de tout. Ne t'inquiète pas. Dieu sait ce qu'il fait. Je vous assure, bien aimé. Je faisais tout. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire, la cuisine, m'occuper de mon enfant, je le faisais, étant enceinte. Je n'ai pas fait de cerclage. Et je ne voulais pas aller vite voir le gynécologue qui me suivait parce que je savais qu'il allait parler de cerclage. Donc, je ne suis pas allée. À 3 mois, je suis allée en consultation voir un autre médecin. Lui aussi, il m'a parlé de cerclage. Je n'ai pas écouté. Et lui, il m'a dit, j'étais à 4 mois de grossesse, il dit, madame, c'est à vos risques et périls. Hein. J'ai dit, quand il a dit ça, ça m'a choqué. Mais je lui ai dit, le Dieu en qui je crois là, je sais qu'il va faire un miracle. Il a dit, ok, d'accord. Donc, j'ai vu que c'était pas, en tout cas, la manière dont le médecin avait parlé, ça m'avait pas, en tout cas, ça m'avait pas plu.
Je me suis dit quoi, il y a des manières de parler à un patient un peu. C'est vrai que vu l'expérience du docteur, du médecin, tout ça, il sait que c'est pas facile. Et une femme qui a déjà fait un cerclage, normalement, pour toutes ses grossesses, elle doit faire le cerclage. Mais il y a la manière. Donc, je suis retournée, au 5e mois, je suis retournée voir le gynécologue qui m'avait suivi pour la toute première grossesse. Donc, quand je suis allée, il a dit, ah, quand il m'a vu, il dit, ah, tu es enceinte? J'ai dit, oui, docteur. Il dit, ah, bon, on va voir ce qui est sûr. À ce mois où tu es arrivé, là, tu as déjà 5 mois de grossesse, on ne peut plus faire de cerclage. On ne peut plus faire de cerclage. J'ai dit, docteur, Dieu va faire. Dieu va faire. Il a dit, ok. Donc, il me donnait des médicaments et tout ça. Et, bien aimé, en fait, Dieu voulait me montrer qu'il m'a guéri. Qu'il m'a guéri de cette béance de col. Lui qui est celui qui m'a créé, qui m'a fait dans le sein de ma mère, il m'avait donné la guérison. Et il voulait, au travers de cette grossesse, me montrer qu'il m'avait guéri, qu'il m'avait délivré. La grossesse s'est déroulée normalement. Je faisais tous les mouvements. Je voyageais. Parce que là, j'aimais aller voir mes parents. Et en tout cas, la route qu'on empruntait là, ce n'était pas une bonne route du tout. C'était une route où il y avait plein de trous et autres. Mais malgré ça, la grossesse a tenu. Bien aimé, je vous assure. La grossesse a tenu. Au point où j'avais dépassé mon terme. J'avais dépassé les 9 mois de grossesse. Et maintenant, je cherchais les remèdes africains, je mettais aussi en prière pour que je puisse accoucher parce que j'avais dépassé le thème. Quand je vais voir le médecin, il dit, ah, tu es encore là, madame. Mais il faut marcher, il faut marcher, faire des mouvements pour que l'enfant puisse sortir. J'ai dit, ok, j'ai compris, docteur. Donc, vous voyez, mon col qui était bien. Dieu qui est le Dieu qui guérit, il m'a guéri. Et je n'ai plus de problème de col pour les autres enfants. Je n'ai plus de problème. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une des vidéos, c'est moi qui demande pardon à Dieu parce que j'en ai fait. J'ai fait quand même. Et je ne veux plus d'enfants. En tout cas, je bénis le nom de Dieu. Je rends grâce à Dieu. C'est lui qui est le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est amour. Bien aimé, il est amour. Ce n'est pas parce que moi, je suis différente. Il y a des femmes qui, jusqu'à présent, pleurent pour avoir des enfants. Moi, je n'ai rien de particulier. Mais je veux te dire de garder espoir. Je veux te dire de mettre ta confiance en Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Peu importe les diagnostics des médecins. Les médecins, ils sont limités. C'est Dieu qui leur donne la sagesse. Mais ils sont limités. Mais confie-toi à celui qui est illimité, à celui qui est au-dessus de tout, à celui qui dit oui et personne ne peut dire non, à celui qui dit non et personne ne peut dire oui, à celui qui dit et la chose arrive. Bien-aimé, ne désespère pas. Peu importe ta situation, ne désespère pas. Prends courage et mets ta confiance au Seigneur. Je veux t'encourager. Jésus est réel. Il est réel. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas un homme qui a existé et puis on vient nous faire croire. Il est vraiment le Fils de Dieu. Parce que tous ces temps, quand je prie, c'est Jésus que j'appelle. C'est Jésus que j'appelle. C'est Jésus que j'invoque. C'est à lui que je crie. Et si tu as bien écouté mon témoignage, c'est vraiment la main puissante de Dieu qui a agi. C'est vraiment la main puissante de Dieu qui agit. Parce que qu'est-ce que l'ennemi voulait? Que je sois stérile, que je ne puisse pas faire d'enfant. Ou bien que je passe mon temps à faire des fausses couches. La fausse couche que j'ai faite, ça n'a pas été facile. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Moi, j'étais dans les pleurs. Mais mon conjoint aussi était attristé. Peut-être c'est plusieurs, on va dire, des mois après que lui aussi il a parlé. Mais c'était douloureux, aussi bien pour lui que pour moi.
On est passé par des périodes difficiles. Mais Dieu a fait grâce. Mais imaginez une femme qui fait toujours les fausses couches. Ça allait détruire mon foyer. Ça allait vraiment avoir des conséquences graves. Donc, c'est vraiment Dieu, quoi. C'est pour ça que je viens témoigner. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça. De ce que Dieu a fait pour moi. Dieu est bon. Bien-aimé, le souffle de vie que nous avons, c'est par grâce. C'est un miracle. Souvent, on s'attend, on dit non, moi, Dieu ne fait rien pour moi. Il y a des gens qui disent, moi, Dieu ne fait rien pour moi. Mais tu as envie. Il y a des gens qui auraient donné tout l'or de ce monde-là pour être en vie actuellement. Mais ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas les hommes qui décident, c'est Dieu qui décide. Donc, si toi, tu as envie, dis merci au Seigneur. Même si tu es dans une situation désespérée, même si tu as un problème qui te tracasse, mais tu as envie. Et on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc, cherche Dieu. La Bible dit que Dieu se laisse trouver à celui qui le cherche. Bien-aimé, c'est vrai que je pleurais pendant cette période-là. Mais je me suis levée aussi en prière. Je me suis levée aussi avec la parole de Dieu. J'ai fait des recherches. Je lisais la Bible pour savoir ce que Dieu a dit, pour connaître ce Dieu-là. Donc, dans ta situation, cherche Dieu. Lis sa parole pour savoir de quoi il est capable. Lis sa parole. Parce que la Bible, c'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Comment Dieu a délivré son peuple. Comment Dieu a combattu. Comment Dieu lui-même s'est levé pour son peuple. Comment Dieu lui-même a écrasé les ennemis de son peuple. Les ennemis de ses enfants, pardon. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, donne-lui ta vie, bien-aimé, si tu ne le connais pas encore. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Accepte de t'abandonner à lui. Accepte de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, qu'il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Bien-aimé, il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de son pouvoir. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de son pouvoir. Laisse-le te conduire. Laisse-le te diriger. Et tu verras. Et tu verras que comme moi, tu vas rendre témoignage. Tu vas aussi rendre témoignage. Quand j'étais dans cette difficulté-là, c'est vrai, je voyais les difficultés. Mais aujourd'hui, je suis en train de te rendre le témoignage de ce que Dieu a fait. Il y a des choses que le Seigneur permet pour que tu puisses voir qu'il est avec toi. Pour que tu puisses voir qu'il est présent. Pour que tu puisses voir de quoi il est capable. De quoi il est capable. Par amour pour ses enfants, de quoi il est capable. Dieu s'est levé pour que je ne puisse point être appelée la stérile ou bien la femme qui fait des fausses couches. Mais Dieu s'est levé. Et aujourd'hui, je vous assure que un jour, quelqu'un a voulu me blesser. Il me dit, ah, toi, tu fais enfant trop, hein, tu fais trop. On va dire, chaque 2 ans, tu fais enfant. J'ai souri. La personne pensait me blesser. Mais je ne me suis pas sentie blessée. Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est mieux qu'on me dise que je fais beaucoup d'enfants. Que de dire que je suis stérile. Que de dire que toi, ça fait combien de temps tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Bien-aimé, Jésus est grand. Jésus est puissant. Que son nom soit béni.
Que la gloire lui soit rendue. Jésus-Christ, tu es vraiment le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'admirable conseiller, celui qui ne fait acception de personne. Que la gloire te soit rendue, que ton nom soit béni. Je fléchis les genoux devant toi ce matin et je confesse que tu es Seigneur. Oh, je confesse que tu es le roi des rois. Alors je prie, Éternel, pour toutes ces personnes-là qui vont entendre ce témoignage. Je ne sais pas dans quelle situation elles se trouvent. Je ne sais pas quel est leur problème. Mais comme tu as agi pour moi, comme tu t'es levé en ma faveur, que tu puisses aussi te lever en faveur de tes enfants. Que tu puisses te lever en faveur de toutes ces personnes. C'est peut-être la maladie. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. C'est peut-être un enfantement. Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, que tu puisses le faire aussi pour ces femmes-là qui sont dans les foyers en train de pleurer, en train de se lamenter. Que tu puisses agir dans ta miséricorde et dans ton amour. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Tu es sans pareil. Oh, merci Jésus pour tout. Merci Jésus pour ta miséricorde et pour ton amour. Que ton nom soit béni parce que tu es grand. Tu es grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu fais au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Merci pour tous tes bienfaits. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, de toutes ces personnes qui ne se sont pas encore données à toi. Seigneur, que toi-même tu puisses toucher les cœurs. Parce que celui qui t'a rencontré, il a rencontré le meilleur des trésors. Celui qui t'a avec lui, il a la vie, parce que tu es la vie, notre Dieu, notre Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré et que ta grâce soit sur nous à cause de ton Saint-Nom, Jésus. Merci pour tout. Bien-aimé, c'était la fin du témoignage. Que toi qui as envie de te donner au Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur. Que tu puisses reconnaître que tu es un pécheur et que si Jésus est mort à la croix, c'est pour toi qu'il est mort. Il est mort afin que toi tu sois sauvé. Alors crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Confesse tes péchés. Confesse tous les torts que tu as faits. Si tu peux réparer certains, si tu as la capacité de réparer, va réparer ces torts-là. Et prends la décision de devenir enfant de Dieu. Prends la décision de marcher selon la volonté de Dieu. Médite la parole jour et nuit. Nous sommes dans les derniers temps. Médite la parole jour et nuit, pardon. Et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Au travers de ce témoignage, tu as vu que plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a envoyé vers des personnes. Le Saint-Esprit m'a dit quoi faire. Et c'est ça. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous diriger, pour nous conduire chaque jour. Alors, que sa grâce soit sur nous et que sa paix soit en nous, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.